C'est pas bien compliqué. Ton rapport au temps, il va déterminer toute ta vie. C'est clair. Ça veut dire que, regarde. De base, toi, hein, t'es venu au monde 9 mois. Déjà, boum, 9 mois. Pour accueillir la vie. Sachant qu'il y a eu tout le processus avant, tu vois, tes parents, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, tout ça. Ils ont potentiellement fait ça après plusieurs tentatives, tout ça et tout. Bref, il y a eu tout un processus, tu vois. Et avant ça, il y avait ta génération, comment dire, ouais, tes proches, auparavant, tout ça, toutes les autres générations. Bref, ça a pris du temps, tu vois, ça a pris du temps, tu vois. Pour qu'on arrive à l'échelle de l'histoire ici, là, tu vois, ça a pris du temps, un certain temps, pour que toi, aujourd'hui, tu sois là. Vas-y. Il y a eu les 9 mois et tout, la grossesse, t'es venu au monde, tout ça et tout. T'as appris à marcher, processus, une fois de plus, le temps, je commence déjà. Tu tombes, tu recommences, parce que t'es tombé, pour essayer de marcher. Bref, c'est relou, t'es un enfant, tu connais pas, tu connais pas, donc tu suis ton instinct, tu te lèves, tu tombes, tu réessayes. T'as pas encore le concept d'échec, parce qu'en fait, le concept d'échec, c'est quelque chose qu'on t'a mis dans le crâne, mais t'as pas encore ce concept-là. Donc t'arrives, tu continues, tu grandis, tu t'amuses, tu découvres. Parce qu'à chaque fois que tu échoues, tu découvres quelque chose de la vie. Tu apprends différemment. T'avais pas encore le concept d'apprentissage, mais t'apprenais déjà. C'est seulement à partir du moment où t'as commencé à mettre des mots sur telle ou telle pensée ou telle action que t'as commencé à réfléchir dans ta, dans ta propre condition personnelle, dans ton environnement, dans ton monde, et que t'as commencé à un peu tout remettre en question en mode ah, je sais pas ce qui se passe ou ça. Non. Part de ce principe. Tout demande un processus. Ce rapport avec le temps est extrêmement important. Vraiment. Et que si tu ne comprends pas que la manière avec laquelle tu vas gérer ton temps vis-à-vis de tes actions va t'emmener soit à droite, soit à gauche dans ta vie. Ça veut dire que si tu as des intérêts, et je pense que nous avons tous des intérêts, si tu veux pouvoir, atteindre ces fameux intérêts, ces fameux objectifs, ces ambitions, ces rêves, peu importe le terme, tu te dois de comprendre le processus qui va avec l'obtention de ces intérêts-là. De ce fait, je t'invite fortement à te poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que ça me demande de faire? Est-ce que j'ai les capacités de le faire? Et te dire, ok, je dois faire ça pour obtenir ce que je veux obtenir. Et le rapport au temps est très important parce que, comme tu as pu remarquer, quand tu as faim, tu as envie de manger. Et tu as envie de manger, parce que c'est pas une question de faim, c'est la famine réellement, si tu es en France, tu connais pas. Donc ce rapport avec le temps est extrêmement important parce que si tu as faim et que tu vas vers quelque chose qui sera, entre parenthèses, rapide, notamment fast-food ou autre, même s'il y a un processus là-dessus, mais c'est un processus assez rapide par rapport à le fait d'aller faire les courses, de préparer un plat, de le manger, tout ça, la digestion, bien mâcher, tout un processus. Parce que oui, même quand tu manges, le rapport au temps s'applique. Lorsque tu manges, si tu manges comme ça, tout rond, t'avales, tu prends un truc, un bout de viande, t'avales, déjà d'une, ton oesophage, il va prendre cher, t'auras mal, mais en plus de cela, ça va prendre beaucoup plus de temps à digérer. Donc, ton cerveau, il va déconnecter, toutes les autres fonctions pour se concentrer uniquement sur la digestion, sur l'estomac. Et tu vas commencer à être dans une forme de léthargie. Donc, part du principe que même quand tu manges, il y a une forme de processus. Voilà pourquoi tu as des dents. Ces dents-là sont faites pour mâcher, tu vois. Et c'est important que tu comprennes du coup tout ce processus et ce rapport notamment avec ce qui est rapide et ce qui est lent. Lorsqu'on parle de lent, on parle pas réellement du fait d'aller moins vite. C'est comme je t'ai pu te dire, c'est important en fait, ça fait partie du processus. Vaut mieux faire les choses correctement pour faire les choses bien. Lorsque tu veux quelque chose de rapide, tu pars du principe que les choses basiques comme se nourrir, c'est rapide. Et cela ne demande aucun effort. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où les gens ont un mauvais rapport avec le temps. Parce que réseaux sociaux. Parce que je vois résultat, je veux résultat. Tout de suite. Je vois résultat pour quelqu'un d'autre. Pour moi, je veux résultat maintenant. Genre maintenant. Sauf que
il y a toujours encore ce rapport avec le temps. Toi, tu es venu au monde après 9 mois, avant que tes parents même voilà, ils copulent ensemble pour pouvoir te construire, tout simplement. Bref, il y a eu un processus auparavant. Toi, ta vie, elle commence après ces 9 mois, au début de ta vie, ton premier souffle, jusqu'à la fin de celle-ci. Tu peux déterminer à peu près quand est-ce que tu vas mourir en fonction de ton train de vie. Donc, entre le A, ton premier souffle, et le B, ta mort, tu peux un peu déterminer bref, tu peux déterminer la profondeur de ta vie, tout simplement. Et quand je parle de profondeur, c'est aussi le fait que tu puisses expérimenter tous les différents aspects de celle-ci. Parce que, voilà, quoi. C'est pas juste en termes de temps, de 0 à 100 ans. Non. De 0 à 100 ans, qu'est-ce que tu as fait? Parce que vivre de 0 à 100 ans, mais n'avoir aucune expérience réellement marquante, ou bref, n'avoir marqué ta vie que le truc, entre parenthèses, basique, vis-à-vis de tes intérêts, bien évidemment, ça, c'est nul. Du coup, on est dans une époque où on n'a pas spécialement ce rapport au temps. Maintenant, je t'ai parlé de la nourriture, je vais te parler de l'argent, parce qu'on est dans une époque où on est dans un système monétaire. Le concept d'échange, ça a toujours existé. L'échange pour un service, tout ça, ça a toujours existé. Mais là, on a mis de l'argent sur ce concept d'échange. De ce fait, j'aimerais que tu comprennes que l'argent est aussi un rapport avec le temps. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase, le temps, c'est de l'argent. Moi, je te dirais que l'argent, c'est de l'énergie. Et que tout comme l'univers est fait de matière et que tout est énergie, fréquence et vibration, Monsieur Tesla dit ça, tu te dois de comprendre que l'argent, c'est de l'énergie transformée. Et la manière avec laquelle tu vas mettre de l'intensité, vois ça comme de la vibration, et à la vitesse à laquelle tu vas la fournir, cette intensité-là, c'est-à-dire ta fréquence, tu vas fournir, entre parenthèses, une forme de temps précis pour acquérir cet argent. En gros, comme j'ai dit, l'argent, c'est l'énergie transformée. Énergie, donc, tout simplement, que tu vas fournir de par tes efforts, de par, du coup, la fréquence et la fréquence et la vibration. Tu auras plus ou moins d'argent en fonction de ce que tu vas faire, tout simplement. J'espère que tu as compris cette phrase-là. Donc, ce rapport avec l'argent est très important. Parce qu'il est démonstratif, il est représentatif de ta personne. Si tu es capable de foutre de l'énergie en un temps donné et en une intensité, entre parenthèses, assez réduite, ça veut dire qu'entre 10 secondes, tu m'as, admettons, je sais pas, peu importe, 40 répétitions, et qu'il y a une autre personne qui fait 60 répétitions durant le même temps, part du principe qu'il a une plus grande fréquence. Cela signifie qu'il aura potentiellement plus d'impact que toi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport au temps est très important parce que tu peux contrôler, tu peux condenser le temps. Mais pas le temps de l'univers, parce que chaque chose vibre à sa fréquence. Toi, tu peux par contre contrôler ton propre rapport à ton propre temps. Tu peux modifier ton temps en mettant l'énergie dans tel ou tel endroit. Et ce rapport au temps et à l'énergie est extrêmement important parce que cela va déterminer l'obtention de tes ambitions, de tes objectifs, de tes intérêts à un temps réduit ou beaucoup plus long. Maintenant, si je dois aussi dire que l'argent, ce n'est pas qu'une question d'énergie, enfin du moins c'est une question d'énergie, mais c'est une question de gestion de l'énergie. Et si on doit parler de gestion d'énergie, si l'argent c'est l'énergie transformée, qu'est-ce qu'il y a comme énergie que tu peux modifier? Tes émotions. Les émotions, qu'est-ce que c'est? En anglais, emotion. Énergie en mouvement. Cela signifie que tes émotions, ce sont des énergies qui sont en mouvement à l'intérieur de toi. Comme tu as pu remarquer, en fonction de ce que le monde va t'envoyer comme information, tu vas réagir avec tes émotions à ces informations-là. Ah, on va t'insulter, il y a quelque chose, il y a une colère qui monte. Tu vois, quand on dit il y a une colère qui monte, tu vois, quand tu as un pincement au cœur, tu vois, c'est vraiment factuel, c'est corporel, c'est charnel. Quand tu as envie de faire pipi, ou quand tu as envie, entre parenthèses, de ken, si je puis dire, ton corps t'envoie des choses, tu vois, quoi qu'il arrive, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie. Notamment, petite précision, le sexe,
c'est également de l'énergie. Le sexe, en anglais également, SEX, Sacred Energy Exchange, échange d'énergie sacrée, tu le ressens physiquement parlant. Bref, tout ça pour dire que tes émotions, ce sont des énergies en mouvement. Et en gros, si l'argent, c'est de l'énergie transformée, tu dois comprendre que si tu gères tes émotions, vu que tu as la gestion sur elles, vu que c'est à l'intérieur de ton corps, tu pourras gérer ton argent. Et si tu gères tes émotions, tu pourras du coup gérer tes énergies. Donc, gérer ta vibration, donc gérer ta fréquence. De ce fait, je t'invite à gérer tes émotions le plus activement possible. Et qu'est-ce qui fait que tu peux gérer tes émotions? Je te donne en mille. Ta respiration. Tu as un muscle dans le corps qui s'appelle le diaphragme. Et il te permet de gérer tes émotions. Ça veut dire que si tu apprends à gérer ta respiration, donc ton diaphragme, de ce fait, tes émotions, tu vas réussir à gérer ton argent, à gérer ta vie tout simplement. Gère tes émotions, gère ton argent, gère ta vie. Si je dois faire le truc à l'envers, gère ta vie, gère ton argent, gère tes émotions, gère ta respiration. Sache que dans le lien qui est en bas dans la description, j'ai fait un projet uniquement sur la respiration. Je te conseille fortement d'aller faire un tour. Parce que j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie et j'ai mis de l'intensité. Et de la sincérité aussi. C'est un détail, mais c'est important. Il y a de la valeur qui pourra complètement changer ta vie. Ça va changer ta vie. Je te le dis clairement, ça va changer ta vie. Parce que tu vas apprendre à gérer tes émotions. À gérer ton stress. En fonction des situations, tu vas pouvoir avancer promptement vers ce que tu veux réellement. Je t'invite fortement à y aller. Pour quelle raison? Parce que on est dans un prix de lancement actuellement. On vient de lancer le truc. C'est-à-dire c'est maintenant. C'est maintenant. Et le prix va augmenter à partir du 15 janvier 2026. Demain, c'est le premier. Tu fais le calcul. Il te restera quasiment 14-15 jours à peu près. Si tu veux changer ta vie, va en description. Contrôle tes émotions. Contrôle ton argent. Contrôle ta vie. Très important.